Dans le cadre d'une rénovation avec un budget relativement restreint, on me demande parfois est-ce qu'il vaut mieux doubler les murs ou changer les fenêtres afin d'améliorer la performance de celle-ci. Alors je vous propose mon avis dans la suite de la vidéo. Bonjour, comment allez-vous? Alors, changer les fenêtres ou isoler les murs? Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est plus efficace et par quoi commencer? Donc la réponse courte, c'est il vaut mieux faire les deux en même temps afin d'améliorer la performance de l'enveloppe de votre maison de manière globale et de manière cohérente. Parce que en termes de performance, en particulier de l'isolation thermique, celle-ci n'est satisfaisante que le niveau de performance global est à peu près égal ou similaire entre les différents éléments de l'enveloppe. Donc, d'un point de vue thermique, il est important d'avoir une performance similaire entre la résistance thermique des murs, de la toiture, des planchers, des fenêtres. Ensuite, la question peut se poser différemment. Imaginons par exemple que votre maison individuelle se situe en ville ou que vous avez des nuisances sonores à cause d'une proximité d'autoroute ou de lignes de train. Donc à ce moment-là, les nuisances sonores sont à traiter en priorité. Et donc pour cela, remplacer les fenêtres peut s'avérer plus urgent. Donc à ce moment-là, remplacer les fenêtres va vous permettre d'améliorer l'étanchéité à l'air de la menuiserie et donc de réduire les nuisances sonores de manière notable. Donc à ce moment-là, vous pouvez décider de mettre la priorité sur cet aspect-là de la rénovation. Mais si vous envisagez une rénovation thermique, de règle générale, on essaie de voir la performance d'un bâtiment de manière globale. Donc en termes de résistance thermique des parois, d'étanchéité à l'air de l'enveloppe, mais aussi des ponts thermiques, puisque s'il y a beaucoup trop de ponts thermiques, ceux-ci vont nuire à la performance énergétique de l'enveloppe et peuvent aussi être la cause de différentes pathologies liées par exemple à la condensation. Donc si vous vous intéressez à la question de la condensation au contact de l'air chaud avec une paroi froide, il y a une vidéo. Pour conclure, si les nuisances sonores sont votre priorité, alors peut-être vous pouvez commencer par les fenêtres. Si vous envisagez une rénovation thermique afin de réduire la facture pour le chauffage, faire des économies, à ce moment-là, il faut vraiment voir la rénovation globale de l'enveloppe de bâtiment et essayer de faire les deux en même temps. Donc, remplacer les menuiseries et faire une isolation thermique. Je voudrais aussi faire un rappel pour la rénovation énergétique. Si vous en avez la possibilité, essayez de privilégier l'isolation thermique par l'extérieur qui permet de meilleures performances, elle permet de réduire les ponts thermiques, elle permet de préserver l'inertie thermique de la maison et d'améliorer le confort d'été. Donc l'isolation thermique par l'extérieur est généralement considérée de meilleure qualité, de meilleure performance que le doublage intérieur des murs. Voilà, l'entreprise chargée des travaux va vous proposer de poser la fenêtre en continuité avec la couche d'isolation, en posant la fenêtre sur console avec un cadre métallique. Ceci permet d'avoir une continuité de l'isolation thermique de la paroi avec la menuiserie et permet de réduire les risques liés à un pont thermique. Il existe aussi d'autres manières de traiter le pont thermique entre la fenêtre et la couche d'isolation, mais dans tous les cas, il est nécessaire d'envisager une solution pour réduire le pont thermique à cet endroit-là. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, donnez-moi un petit coup de pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.